parle depuis des mois et là on l'a fait quoi. On le fait. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Finding Home. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans les préparatifs de notre nouvelle vie. Le déménagement approche à grands pas. Comme vous le voyez, je suis dans un setup où c'est pas vraiment pour la blague. J'aurais pu vouloir faire une petite ambiance carton nanana. C'est juste que l'appartement est en chantier complet et que c'est à peu près le seul coin où j'ai pu vraiment genre m'asseoir par terre et poser ma caméra pour avoir un peu de lumière naturelle. Sinon, c'est un chantier. Mais tout ça, vous allez le voir dans cette vidéo parce que je vous emmène avec moi, avec nous, dans ces quelques jours étalés sur plusieurs semaines pour vous montrer un petit peu tous les préparatifs, tout ce qu'on fait avant de partir, les cartons, la location du box, tous les trucs un peu de beauty que j'ai fait pour me préparer, les achats aussi. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à d'ores et déjà mettre un petit commentaire parce que ça aide pour le référencement, un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mange des croissants. Bon, mon croissant, on fait profiter des abonnés. Voilà, on profite des bons croissants français de chez Picard fait au four avant de partir. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 21 février, on est samedi, notre appart est un champ de bataille. Et surtout, on part dans moins d'un mois. Donc là, on va se mettre une pile et on va faire des... Carton. Ouah. On a réservé le box hier et on a le box dimanche prochain. Donc là, on va commencer à faire les cartons. Moi, je voulais du coup décrocher d'ores et déjà tous les cadres murs pour les foutre sous papier bulle et les ranger, les entreposer dans notre chambre d'amis qui est aussi mon bureau. Manu dit que ça va prendre trop de place. Donc pour cette fois, je m'écrase et je lui donne raison. Et on va commencer par le reste, c'est-à-dire tous les livres qu'on a dans la chambre. Ça va être l'occasion de faire du tri et d'en donner certains à Emmaüs parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on a déjà lus, qu'on relira jamais, et voilà. Beaucoup de choses qu'on a dans notre îlot central, beaucoup de choses qu'on a dans notre commode de l'entrée avec des papiers à plus savoir qu'en fiche. Une partie de la vaisselle dont on ne se sert pas parce que là on va plus recevoir qui que ce soit avant le départ. On n'a pas besoin d'avoir 12 verres à 20, on a besoin que de 2 pour se mettre une mine. Ah bon? Voilà, la motivation est peu présente. Départ dans un mois, let's go! Vraiment. On a bien avancé, en vrai, on s'est bien chauffé, je vais vous montrer un peu. Là, j'avoue que je me suis pris un petit mal de tête des familles, j'ai chopé la crève à Paris, mais bon, it's okay. Donc on s'est fait un petit temps calme après manger, j'ai pris un petit Doliprane, et là, il fait très beau. Il nous reste pas beaucoup de week-end ici, donc j'ai pas envie de rester allongée sur mon canapé à rien fiche cet après-midi. Donc on va aller se balader, faire un peu les magasins, ça va être cool. Bon, l'appartement est vraiment en chantier, comme je vous disais. Ça c'est l'entrée, ça c'est à jeter. Là, ça commence à être fort encombré avec le linge qui sèche. Oh, mon bureau, il est enseveli. On a commencé, il était genre 10h et on a fini, il était 12h30. Donc en 2h30, franchement, on a grave avancé. Ça prend forme. Je suis détendu au volant à Marseille. Manu qui a insulté la terre entière il y a 2 secondes 30. It's alright, it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. Don't you dare coming back to me. On s'en va aux Terrasses du Port. C'est un centre commercial ici à Marseille. On est rentré. On n'a pas acheté grand chose. Moi j'ai acheté un petit crayon à lèvres et petit rouge à lèvres chez NYX. Manu il a rien acheté du tout. Et là nous avons rendez-vous à 18h et d'ailleurs il est 18h02, nous sommes en retard pour un apéro visio avec Max. Max mon meilleur ami que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Ah bah il est à la bourre, il est où? Santé. L'apéro online. Allez, apéro online. Apéro online. Converser avec toi, ça. Ciao. Hello.
La meuf en fait des caisses. Je me suis un petit peu apprêtée. En fait, non, j'ai juste littéralement mis des boucles d'oreilles parce que je suis coiffée comme l'as de pique. C'est pour une bonne raison. Aujourd'hui, à 16h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur La Belle Boucle. Depuis le nouvel an, en fait, j'ai décidé de faire la paix un peu avec mes cheveux naturels, d'arrêter les lissages et de voir quelle était ma vraie nature de cheveux. On est un peu en transition. On est sur une crinière multi-texturée où là, vous voyez, ça commence à bien friser, boucler derrière. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais devant, bah vous voyez là, celle-là par exemple, elle fait la tronche. Celle-là, elle est raide, elle veut pas repartir. C'est à peu près ça sur tout mon crâne. Mes racines sont hyper frisées. Là, ça se voit à balle, je pense. Le reste, bah, c'est miche-miche, quoi. Donc on va faire un point avec ce salon de coiffure qui est spécialisé dans les cheveux texturés, La Belle Boucle. Ils ont des salons un peu partout en France. Ce n'est absolument pas sponsorisé. J'aurais bien aimé, mais au moins ça me permettra de vous donner un avis complètement objectif, neutre. On va faire ça aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Mais avant ça, puisqu'on est dans la thématique de tous les trucs de beauté que je fais avant de partir, il y a quelques jours, j'ai passé une commande sur Aromazone. It's here! Le colis est arrivé relativement vite, hein. J'ai commandé, 3 jours après il était là. Alors, oh wow! Ouais. J'ai un peu craqué mon slip et encore il n'y a pas tout parce qu'ils avaient des trucs en rupture de stock. Quelle heure est-il? 15h09, j'ai rendez-vous à 16h. Je vais y aller en Uber. J'ai envie d'être une princesse finalement. Je vais jamais chez le coiffeur donc autant y aller all in. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oh, j'ai pu parler. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. À toutes. You and me is like perfection. I've been loving our progression, but I gotta make a confession, no. Lately I've been having questions, oh. See, I've been missing your affection, and this kind of reminds me of the last. Ça va. Oui, je suis contente. Je suis contente et elle m'a bien expliqué comment en occuper. De toute façon, je vous ferai un débrief plus tard. Mais je suis contente. Mimi en golden hour. Mais t'es vraiment une star. Ça va vouloir faire des effets là, ça va s'éliminer. Je suis rentrée avant d'aller me démaquiller et me coucher, et parce que ça se trouve demain ce sera un nid d'oiseau après avoir dormi. Voilà un peu le résultat quoi. J'avoue que je suis choquée de comment ça boucle et comment j'ai du volume. Je suis trop mignonne. Genre c'est ouf, non? Je vous ferai une vidéo dédiée comme je vous ai dit, donc restez branchés, mais très contente. La Belle Boucle, c'est un 10 sur 10. Good morning, j'espère que vous m'entendez bien avec cette petite perceuse. Nous sommes samedi matin. Manu a déjà commencé, je ne sais pas si vous voyez, à décrocher des étagères du mur. Donc là, lui, ça va être sa mission. Monsieur va décrocher tous les cadres, toutes les étagères qu'on a au mur. Et comme ça, on peut vraiment les emballer dans du papier bulle. Et voilà, quoi. Je voulais filmer genre avant-après, mais en fait, j'ai même pas le temps. Cet homme est beaucoup trop rapide. Il a déjà décroché les 2/3 des étagères de sa appart. C'était ça, là, qui était... là. Ok, José. Plan d'attaque. Plan d'attaque. Je propose qu'on note d'abord en vrac et ensuite on se dit dans quel ordre on fait quoi et qui fait quoi. Il y a le changement d'adresse. Changer notre adresse sur nos factures, chacun pensez à les changer. Dans le même registre. Je vous retrouve un peu plus tard. J'avoue que je me suis tapé un petit mental breakdown. On est tous les deux en train de commencer à stresser là. J'avoue que ça va me refaire pleurer, pardon. Au final, comme je vous disais dans la dernière vidéo, on n'a pas peur. Par contre, ce qui m'angoisse là, c'est la quantité de choses qu'on a à faire avant de partir. Et on part dans 2 semaines et demie. Et là, ça commence à approcher. Là, le fait de faire la liste, on n'arrivait même pas à filmer parce que ça nous a un peu tétanisé. Donc on a fini la liste de choses à faire hors caméra. Mais parce qu'en fait, la liste, elle est ardos en fait. Bref, ça m'angoisse. Donc voilà. Mais du coup, voilà, attends 2 secondes. Il faut qu'on aille à Leroy Merlin pour acheter de l'enduit, du papier bulle parce qu'on n'en aura pas assez, des petits pots de peinture blanche aussi pour faire les raccords, des trous qu'on a fait dans les murs. Et quand on vient à la maison, du coup, il faut qu'on décroche le reste des cadres, qu'on emballe tous les cadres dans du papier bulle, qu'on descende dans notre garage où on a stocké, mais... beaucoup de trucs, donc faut qu'on trie, qu'on voit ce qu'on garde ou pas. J'ai repris mes esprits, Manu a pris une bonne douche. Là, ma monteuse Naomi qui vient de m'envoyer la V1 de la toute première vidéo de cette reprise. D'ailleurs, je vous la mets dans le petit ici ou ici. On va se regarder ça, je pense, et ensuite on va embrayer Leroy Merlin, patin, couffin, tout ce que je vous ai raconté. Bisous, à tout à l'heure. Vous voyez, quand je vous disais que le garage c'était un bordel sans nom. Voilà. J'ai une crinière. Tu sais, les gars sont vraiment
Girl, it's been a minute since I vibe with you. Conversating, do nothing right with you. Hold me close, so ain't nothing wrong with you. Yeah, we said our vows. Quit trying to make me feel like I'm the. Girl, we the same, yeah. Oh, we're tripping off of petty little things, baby, baby. On est le lendemain, nous sommes donc dimanche 1er mars. Aujourd'hui, on récupère notre box. Mais du coup, ça veut aussi dire que aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. On a bien avancé hier, comme vous l'avez vu. On va commencer à faire des allers-retours au box et à emmener pas mal de cartons aujourd'hui. Et pourquoi je suis essoufflée alors que, genre, littéralement, je ne fais rien? Je suis littéralement debout dans ma salle de bain en train de parler à ma caméra et de me toucher excessivement les cheveux. On va faire plusieurs allers-retours, et on va vous emmener avec nous. On va vous montrer un petit peu comment c'est le box, sans trop vous montrer parce que, pour des raisons évidentes, je n'ai pas envie de vous montrer où sont stockées mes affaires. Je me suis levée un peu tard parce qu'en ce moment, je dors super mal. J'étais fatiguée. Je me suis levée à 9h30, c'est pas si tard que ça quand même, et on va pas trop tarder, il est 10h20. Comme je vous disais, on est le dimanche 1er mars, je sais pas quand sortira cette vidéo, et je ne sais pas quel sera l'état et la situation actuelle du monde à ce moment-là, mais à l'heure où je vous parle, hier après-midi, Israël et les États-Unis ont bombardé l'Iran, et l'Iran a répliqué en bombardant des bases militaires américaines un petit peu partout au Moyen-Orient, notamment à Dubaï, notamment au Qatar, etc. Ce matin, je me suis réveillée, et donc la news c'était que l'ayatollah d'Iran était mort. C'est un peu terrifiant tout ça, en sachant qu'en plus là, sans vouloir tout ramener à moi, parce que littéralement, je suis très privilégiée et très chanceuse, notamment dans ce genre de situation. Mais là, de me dire que je quitte tout avec mon fiancé pour partir vivre à l'autre bout du monde et qu'il se passe ça, c'est un peu angoissant quand même. Grosse pensée à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par tout ce qui se passe, quel que soit le camp, quel que soit le côté. Ce sont souvent, même tout le temps, les civils qui trinquent, qui n'ont rien demandé. Tout ça pour des dirigeants qui sont complètement déconnectés de la réalité et dont les intérêts sont bien différents des nôtres. Depuis ce matin, je suis en contact avec ma mère parce que ma mère partait en vacances en Thaïlande normalement ce soir et elle avait réservé un billet d'avion avec Qatar Airways et du coup son vol est bien évidemment annulé puisque l'espace aérien du Qatar est fermé parce qu'il y a eu des bombardements et des missiles. Pas très joyeux tout ça, vraiment triste monde dans lequel nous vivons. Je vais essayer de vous apporter un peu de la joie et de la légèreté à travers cette vidéo sans toutefois être complètement déconnecté de la réalité et de tout ce qui se passe, mais l'idée c'est que vous ayez un petit moment sympa auquel vous raccrocher pendant ces temps très incertains. Ouverture des portes. Premier sous-sol. Yeah. Ain't nowhere we could be. Voilà, Two, ça three, c'est don't vraiment agree. genre la phase visible de l'iceberg, notre appartement est encore plein. C'est là qu'on voit qu'on accumule tellement de trucs au fil des années, c'est terrible. Premier aller-retour au box, c'est bizarre. Alors ça y est, ça devient concret. It's happening. On en parle depuis des mois et là, on l'a fait. On le fait. On le fait. On le fait. Voilà, notre nouvelle maison. Hi MTV, welcome to my crib.
Coucou, on est mardi 3 mars. J'ai été faire laver ma voiture puisque demain je vends ma voiture. J'avoue j'ai un petit pincement au cœur parce que j'adore ma voiture. Je suis pas spécialement quelqu'un de matérialiste, mais cette voiture c'est genre la première voiture que j'ai eue, que j'ai achetée moi-même parce que j'ai eu le permis assez tard, j'ai eu le permis à 25 ans. Et donc c'est la première voiture que je me suis achetée avec mes petits sous que j'ai conduit. Je l'adore, elle est trop mignonne, c'est un petit cabriolet et tout. Donc voilà, j'ai un peu le seum de la vendre, mais ça n'a pas de sens de la garder. Donc je la vends demain à une dame qui a l'air très gentille. Je lui ai bien lavé, je lui ai acheté une petite bouteille d'Evian que je lui ai mis dans l'endroit où on peut poser les boissons. Je lui ai acheté un petit sapin qui sent bon, tout ça. Et pendant qu'il lavait ma voiture, j'en ai profité pour aller faire les magasins parce que j'avoue que là, je suis un peu en mental breakdown depuis dimanche, où vous nous avez vu faire les cartons, récupérer le box, aller au box, etc. C'est vrai que là, tout devient très concret, ça y est. Je suis contente, hein, je suis toujours aussi excitée, mais j'avoue que là, je commence un peu déjà à angoisser. En fait, j'angoisse pas du fait de partir, j'angoisse vraiment du peu de temps qui nous reste pour toutes les choses qui nous restent à faire. Donc déjà, ça me soulage d'avoir trouvé un acheteur, une acheteuse en l'occurrence, pour ma voiture, parce que ça c'était un truc qui me stressait en fait, le fait de pas réussir à vendre ma voiture. Là c'est bon, je l'ai vendue et en plus j'ai eu plein de demandes, donc ça c'est bon. Mais ouais, on a encore pas mal de démarches. L'appartement ressemble à un champ de bataille, genre vraiment c'est un chantier. Donc je pense que ça joue ça aussi sur mon moral. Et puis ouais, juste le stress en règle générale, le stress du changement de vie, mine de rien aussi, qui s'annonce. Et puis je pense aussi que la situation là, mondiale, géopolitique, ça m'impacte quand même. Je sais pas trop où on va et j'avoue que ça m'angoisse un peu. Je me dis, est-ce qu'on se dirige vers une 3e guerre mondiale? Est-ce que cette petite série Finding Home va se transformer en No Home at All? Genre est-ce que... Enfin je rigole mais c'est pas drôle du tout. Genre est-ce qu'on va juste tous mourir parce que en fait le monde entier va se retrouver en guerre mondiale? Je ne sais pas trop. J'avoue que là, je suis un peu... Je suis un peu inquiète, comme beaucoup. Et puis si je pense un petit peu plus égoïstement à ma petite personne, juste ça m'inquiète aussi parce que je me dis si là, dans les 2 semaines, une vraie guerre mondiale se déclare, et nous en fait dans 2 semaines on n'a plus d'appart à Marseille dans tous les cas. Donc ça veut dire qu'en fait on se retrouvera en full guerre mondiale, mais sans la possibilité de partir comme on avait prévu, sans logement chez nous. Ne pensons pas au pire. Tout va bien se passer, on croise les doigts. Comme je vous ai dit, j'ai fait un peu de shopping, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Oui, j'ai craqué mon slip, hein, vraiment. J'étais en shopping thérapie aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais je me sens mieux, c'est ça l'essentiel. Ma petite pharmacie de quartier faisait moins 20% sur toute la parapharmacie le premier mardi du mois. Nous sommes le premier mardi du mois. J'ai pris, Secret de Loli finalement, produit cheveux. J'ai pris le Pink Paradise, qui est mon après-shampoing préféré de la gamme. J'adore, ils sont hyper bons, ils démêlent de ouf rapidement et tout, donc j'en ai pris 3, je suis une folle dingue. J'ai pris aussi un shampoing Perfect Match Secret de Loli. J'ai pris la gelée Boost Curl, que j'aime bien, elle est pas mal. J'ai pris le masque... Oh, oh putain, j'ai fait le truc. Je déteste, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le Repair Time, il sent hyper bon aussi. Il sent comme le Pink Paradise, l'après-shampoing. Et il est cool, il est hydratant. J'ai pris aussi la CC Crème Herborian, mais en teinte caramel. Parce que là, en France, je mets la teinte dorée. Sauf que je compte bien bronzer. Et donc, du coup, j'ai pris la teinte au-dessus. Et ça, c'est cool. Enfin, j'aime trop parce que ça fait un effet bonne mine. Ça floute un peu le teint. Et il y a un SPF 30. Donc ça, c'est un grand oui. Surtout en Asie. Ça, c'est pour la pharmacie. Je vais peut-être accélérer parce que mes belles, on va pas y passer la nuit. Hein. Je suis allée faire les magasins aux Terrasses du Port aussi, en plus de ça. J'ai acheté, j'avoue que j'ai la flemme de les essayer pour vous montrer. Vous me verrez avec dans les prochains vlogs. J'ai pris 2 pantalons à lin chez Stradivarius. Ils m'ont coûté 22,99 €. Je suis très mauvaise youtubeuse. Hein. Mais bref, c'est des pantalons en lin, quoi. Et les pantalons Stradivarius, ce que j'adore, c'est qu'ils sont très longs. Et moi qui suis très grande, c'est pépite, parce que ça me casse les bips d'avoir toujours des pantalons qui m'arrivent au-dessus des chevilles. Donc là, c'est très cool. Si vous êtes petite, ce sera peut-être un peu trop long. Mais l'avantage quand vous êtes petite, c'est que vous pouvez faire des ourlets. Versus, quand vous êtes grande, vous fermez votre gueule et vous avez un pantalon qui vous arrive au-dessus des chevilles, c'est comme ça. Et donc j'ai pris le même en... Ah, mais il faisait pas cette couleur dans le magasin, en fait, il est kaki, j'adore. En fait, non, il est pas vraiment kaki. Il est à mi-chemin entre un kaki, un vert d'eau, un vert matcha, c'est pas trop, mais il est vert quoi. Et pareil, donc c'est littéralement le même. Hein. Donc voilà, voilà, mes petits achats. Du coup, j'avoue que ça m'a fait du bien de sortir de ma Casbah, ça m'a fait du bien de rencontrer des gens qui étaient cool, qui étaient gentils, qui étaient chichous, et ça m'a remonté un peu le moral. C'est votre signe aussi, si là aujourd'hui vous vous sentez comme une grosse merde et que vous avez pas envie de sortir de chez vous, et faites-le quand même, sortez de chez vous, parce que bien souvent, vous rencontrez des gens cool qui du coup vous redonnent le sourire, et ça vous remet dans une bonne dynamique. Je vais appeler
plusieurs bars parce que ce samedi, on fête notre départ avec nos amis, notre famille, et du coup, on a repéré quelques petits bars sympas où on pourrait faire ça. Et donc, je vais les appeler pour voir s'ils ont de la place pour une douzaine de personnes samedi soir. Et ensuite, je vais me caler un peu, je vais me démaquiller, je vais chiller. Ce soir, c'est notre soirée de départ. Il est trop mignon. Avec tous nos proches, on va passer un petit moment au cours Julien pour ceux qui connaissent Marseille. On va aller dans un petit bar à tapas bien sympa et ensuite on verra où la vie nous emmène finalement. On vous emmène avec nous justement. Let's go. Bonjour. Bonjour. Noémie Finn. Bonsoir. Coucou. Hola, hola. Je fais genre, je suis pas filmé, mais je sais que je suis filmé. Mais personne ne le sait. Je parle à mes auditeurs, s'il vous plaît. Allez, t'es puni, Intense. toi. Allez. Salut les gars. Bonjour la team, les followers de Tina. Bah écoutez, c'est moi Lucie, vous m'avez jamais vu sur les vlogs, mais je suis quand même sa cousine, hein, je fais partie de sa vie, sachez-le. Bah écoutez, je vous adore et soyez sympas, parce que des fois il y a des commentaires qui dépassent un peu les bornes. Et voilà. Stop the car. A few moments later. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, tu fais des rêves. Ah ouais. Un brushing, c'est parti par parti. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tina, des rêves. Le meilleur endroit pour amener une gâtée à l'hôtel, à l'Intercontinental. C'est un gâté ça. L'Europe vraiment. Bon, du coup, je m'aperçois que je n'ai pas fait d'outro et que cette vidéo se finit un petit peu à brûle-pourpoint. Donc, je voulais quand même venir ici et vous remercier si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Là, pour être transparente avec vous, on est assez longtemps après. On est à 3 jours du départ, en fait. Et d'ailleurs, vous remarquez peut-être que je ne suis pas chez moi parce que du coup, on a loué un Airbnb pour les derniers jours à Marseille pour faciliter la logistique. Mais ça, vous le découvrirez dans les prochaines vidéos. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un petit commentaire parce que ça aide la chaîne à se développer et puis ça me soutient beaucoup et c'est gratuit et c'est très appréciable et apprécié. Et puis bah moi je vous retrouve dimanche quoi. Oh my god! Bisous!